Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc, on va aller regarder les énergies de votre semaine cette semaine. Pour les personnes qui tombent sur ces vidéos-là pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de prendre la guidance pour la semaine dans laquelle elle a été publiée. Donc, les guidances sont faites de manière intemporelle. C'est-à-dire que peu importe quand vous tombez sur cette vidéo-là, ça va s'appliquer à votre semaine. Vous avez qu'à choisir votre groupe et regarder les énergies de votre semaine. Pour les personnes qui sont abonnées ou qui me suivent sur base régulière, mais vous, c'est quand la vidéo sort, évidemment. J'imagine que vous la regardez chaque semaine. Donc, voilà, c'est pour vous que je fais ces guidances-là hebdomadaires, en particulier vraiment chaque semaine de façon assidue. Je pense que si j'ai un choix à faire en réalité de guidance, celle que je ne saute jamais, en fait, le plus possible, c'est celle-ci. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un attachement particulier à ma petite guidance hebdomadaire que j'écoute, moi, pour ma part, d'une cartomancienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kella. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil à ce qu'elle fait aussi, c'est vraiment génial. Mais voilà. Donc, on regarde, comme je disais cette semaine, vos énergies de la semaine. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives.
Pour faire votre choix de groupe, on a 3 manières cette semaine. Donc, vous avez les cartes à l'aveugle, évidemment, retournées. Donc, vous pouvez choisir maintenant. Elles vont apparaître dans l'ordre de gauche à droite dans le reste de la vidéo. Ensuite, il y a avec les nombres. Donc, soit des nombres plus petits pour les groupes, en fait, les numéros de groupe 1, 2, 3, ou les nombres plus grands dans la minuterie si vous voulez choisir avec ça, faire des correspondances, numérologie, tout ce qui vous amuse, vous avez les nombres. Ensuite, dernière manière, c'est avec ce qui se trouve sur les cartes, donc les images, le texte, les éléments qui se trouvent sur les cartes. Je ne vous les lirai pas. À vous de mettre sur pause quand je vous les regarde pour les lire. Celles-ci n'ont pas de numéro, ces cartes-ci, mais par contre, il y a du texte écrit dessus en anglais. Donc, si vous avez envie de les lire, vous avez juste à appuyer sur pause. Moi, pour ne pas vous surcharger, je vais seulement vous les montrer. Donc, voilà, le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour regarder et faire votre choix. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. J'installe en avance rapide quelques cartes. Voilà le groupe 1, vos cartes sont sorties. Donc, j'ai sorti quelques oracles pour l'instant. Je vais rajouter un tarot ensuite et un dernier oracle à la toute fin, comme je fais chaque semaine. Donc, on va commencer par les quelques oracles que j'ai sortis pour le moment avec l'énergie de votre semaine. D'accord. Donc, on commence sur une énergie qui est assez épanouissante pour cette semaine. Donc, on se développe, en fait, on est épanoui, on est dans la positivité. Avec cette carte-là, on est dans une énergie vraiment de confiance. On est dans une énergie où on est prêt à affronter les changements qui se trouvent devant nous parce que vous avez choisi la carte ici avec la positivité et les changements. Et je pense que c'est tout à fait aligné. Déjà, cette première carte-là est tout à fait alignée avec l'énergie de votre groupe. C'est-à-dire que les changements que vous avez faits récemment, le travail que vous avez fait sur vous récemment, vous amène énormément de confiance en l'avenir et beaucoup de confiance en ce qui va se passer ensuite. On se sent en pouvoir cette semaine. C'est vraiment, c'est une semaine qui va être très bonne pour vous. Je sens, j'ai vraiment une belle énergie ici. On se sent en pleine possession de ses moyens. On sent qu'on a le pouvoir d'affronter tout ce qu'on doit affronter cette semaine. Et si ça se trouve, pour beaucoup d'entre vous, il n'y a même pas, il y a rien à affronter comme tel. On fait juste avancer dans cette nouvelle version-là de nous, ou dans ces changements-là qui ont été effectués avec beaucoup d'optimisme et avec beaucoup de confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, en fait, cette confiance-là. C'est pas ce que ça veut dire. Il peut y avoir certaines peurs qui vont surgir, mais je pense pas que les peurs, dans votre cas cette semaine, vont être incapacitantes et bloquantes. Ce ne sera pas des raisons de reculer ou de vous empêcher d'avancer. Je pense qu'au contraire, vous allez leur faire face à ces peurs-là cette semaine. C'est vraiment cette énergie-là qu'on a. On a une énergie de chance aussi. On se sent chanceux. Ça se peut que vous soyez chanceux aussi. Je pense qu'on crée notre chance aussi dans la vie. Quand on est confiant, qu'on avance et qu'on prend des risques, souvent on se dit « Ah, je suis chanceux, chanceuse que ça allait bien tourner et tout ça. » Mais en réalité, on crée souvent notre chance en ayant cette attitude-là. Et on termine avec la carte pour l'oracle de la simplicité. Donc, on est vraiment dans une semaine où l'énergie est très lumineuse, très belle. Je la sens pas agitée comme telle. Je sens beaucoup de calme et cette espèce d'atmosphère-là de confiance, comme on disait ici, où vous allez avancer calmement avec beaucoup de maîtrise de vous-même, avec beaucoup d'autocontrôle et
c'est comme s'il y avait de la lourdeur qui était partie pour plusieurs d'entre vous. Peut-être que ces changements-là ont fait partir une situation très lourde. J'ai vraiment l'impression que, voilà, cette lourdeur-là s'efface et vous quitte. Ça devient beaucoup plus léger. Ça devient beaucoup plus simple, votre vie. Et là, vous pouvez apprécier ces choses-là. Et même s'il y a certaines choses, dans certains cas, pour quelques-uns d'entre vous, les changements qui ont été effectués dernièrement, qui vous ont amené là, peuvent susciter certaines peurs, peuvent susciter certaines craintes, mais comme je disais, vous allez les affronter la tête haute, sans, comment je pourrais dire, sans vous laisser bloquer par ces peurs-là, comme je disais un petit peu plus tôt. OK. Avec le pendu, je pense que vous sortez d'une situation où vous vous sentiez un petit peu coincé. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est plutôt que c'est comme si vous aviez pris un nouvel angle de vue sur votre vie cette semaine. C'est peut-être ça qui vous a fait gagner la confiance. C'est comme si vous aviez accepté de regarder votre situation, votre vie sous un nouvel angle. Puis un angle un petit peu plus original que ce que vous étiez habitué de considérer. Donc, on voit cette personne-là, là, on peut... Oups, je la montrais pas tout à fait bien. On peut se sentir coincé, on peut se sentir attaché, mais on peut aussi profiter de la position pour observer le monde d'un autre œil, pour l'observer d'une autre manière. Et je pense que ça vous amène cette espèce de confiance-là. C'est comme si vous aviez une sorte de révélation pour certains sur la manière de faire et la manière de voir la vie qui va vous amener beaucoup plus de confiance en vous. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à commencer ce qui doit être commencé. Et c'est ça. OK. Comme je disais, je pense qu'il y avait quelque chose de lourd. Je le disais avec cette carte, je pense que vous portiez quelque chose de lourd. C'est ce qu'on a ici avec le 10 de bâton. Donc, il y avait quelque chose de lourd que vous portiez et là, ça vous a rendu beaucoup plus fort d'avoir porté ça. Ça vous a rendu plus sage, plus endurant, et vous avez acquis une expérience via ça qui vous donne ce pouvoir-là, ce nouveau pouvoir-là supérieur. Vous avez acquis cette expérience-là qui vous amène ça. Vous en êtes là cette semaine. Cette expérience-là aussi va contribuer à vous donner confiance. Ça marque, c'est une semaine qui marque, je trouve, une belle évolution. Il y a eu de l'évolution dernièrement beaucoup pour vous et une évolution qui vous amène à un tournant très, très positif. OK. Les peurs que vous avez vont beaucoup être en lien avec la notion de justice, équité, réciprocité et la notion de karma, de ce qu'on mérite. Je ne sais pas ce que vous avez changé dernièrement dans votre vie, mais c'est comme s'il y avait certaines peurs d'avoir un retour de balancier qui ne vous serait pas favorable. Peut-être que certaines personnes d'entre vous se sont séparées et là, vous avez peur que la personne se venge ou que la personne tente de vous la faire à l'envers un peu, là. Ça peut être des peurs qui viennent pour certains d'entre vous. C'est un exemple. Un peu peur des répercussions que ces changements-là peuvent avoir sur vous, en fait. Je pense que pour certains d'entre vous aussi, il va falloir, vous vous rendez compte avec cette nouvelle attitude-là que vous allez avoir des décisions à prendre et qu'il va falloir trancher. La justice, elle évalue, elle tranche. Elle soupèse les options et elle prend des décisions. Et ça, je comprends que ça peut susciter dans certains cas de la peur. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer de confiance, comme je disais plus tôt, mais par contre, il faut quand même affronter cette prise de décision-là. Pour certains d'entre vous, ça va être ça va être une prise de décision. Pour les autres, c'est plutôt une peur des conséquences qui vont suivre le changement qui vient d'être effectué. OK.
Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous attirer beaucoup, qui va vous tomber dessus, cette chance-là avec le diable. Je crois qu'il y a quelque chose qui va être très attirant et qui va pas vous, ouais, vous happer, j'ai envie de dire happer. Quelque chose qui va vraiment, comme une sorte de magnétisme. Je vois cet effet-là, là, d'être attiré vers l'autre personne, de vouloir aller vers une autre personne ou vers une situation. En fait, ça peut être une situation aussi. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus cette semaine et qui est très, très, très attirant. Vous allez avoir envie d'aller là. Est-ce que ça va être simple pour vous? Ça, je sais pas. Ça, je pense qu'on le verra dans vos énergies plus tard. Pour l'instant, ce que je sens, c'est cette notion-là d'attirance. Vous allez avoir envie d'aller vers une situation de façon assez irrésistible. Et cette notion-là de chance, c'est que ça va vous tomber dessus par hasard. J'ai l'impression. Et vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse que ça vous arrive. La chance peut aussi vous amener à faire certains excès. Je pense que pour certains, par exemple, si vous gagnez un petit montant à une loterie, ça peut vous pousser à en racheter d'autres, par exemple. Ou si vous avez de la chance, vous inscrivez à un concours, vous gagnez un concours et ça vous donne envie de vous réinscrire à d'autres concours et là, vous mettez à le faire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être... à cause de cette notion de chance-là, qui peuvent s'enfermer dans quelque chose qui peut être un petit peu addictif aussi, là, qui peut... je pense que pour certains d'entre vous, il peut s'agir de ça ici, mais je pense que c'est vraiment une minorité. Mais il y a quelque chose qui va être très attirant pour vous cette semaine qui arrive. Et finalement, avec le 8 de denier, on se sent à sa place. On se sent compétent, on sent qu'on fait la bonne chose, on sent qu'on prend les bonnes décisions, on se sent sur son X, comme je pourrais dire là, et on imagine un petit X au sol qui a été tracé, c'est notre X à nous, on peut se positionner dessus, on se sent là, on se sent bon, on se sent adéquat. Et compétent dans les situations que vous entreprenez. Ça peut être au travail, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut concerner vraiment beaucoup de situations. Ce tirage-ci peut être vraiment large, c'est pas seulement sur le relationnel. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut s'appliquer de manière très large, ce tirage-ci. C'est vraiment un tirage je trouve, qui est très positif. C'est vraiment une belle semaine. Certaines petites choses à faire attention, là, comme je disais, là, ces peurs-là ou ces décisions-là qu'on a à prendre et peut-être c'est quelque chose-là qui peut être attrayant, qui pourrait nous amener dans un chemin qu'on ne veut pas nécessairement prendre. On le verra dans les prochaines semaines où nous mène tout ça. Mais sinon, c'est vraiment un beau tirage avec, je sens vraiment un relâchement beaucoup plus léger. Et comme je disais, je ne vous sens pas dans l'agitation, je vous sens dans cette espèce de calme-là, contemplatif, sans nécessairement dire que vous êtes bloqué là, dans la contemplation. On n'est pas à l'arrêt, mais on n'est pas à la course non plus. Donc, on avance doucement vers ce qu'on a envie de faire avec... Je vois un personnage dans ma tête qui avance la tête haute, là. Vous ne regardez pas au sol. Vous avancez la tête haute, vous êtes sûr de où vous allez cette semaine. Et vous y allez grâce à ce que vous avez appris, comme je disais. Ce qui était lourd ici, qui nous a appris, qui nous a amené beaucoup de sagesse, qui nous a amené ce nouveau pouvoir-là, ça vous permet de vivre tout ça et d'accomplir tout ça. Oups. OK. Ce qui va être facilité cette semaine, c'est la gestion de l'anxiété. Je pense que ça fait écho à cette peur-là, ces décisions-là qu'on a à prendre. Comme je l'ai senti quand j'ai tourné la carte de la peur, je pense pas que ça va être bloquant, cette peur-là. J'ai pas l'impression que pour vous, ça va vous arrêter ou que ça va vous nuire, vraiment, au contraire. Ces peurs-là vont plutôt être vraiment bien gérées. Vous allez gérer votre anxiété qui est liée à ça. Je ne sais pas si vous êtes anxieux de nature et que normalement vous avez de la difficulté. Si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Cette semaine, ça va se gérer vraiment bien, malgré les peurs. Je pense pas qu'on va avoir d'anxiété excessive pour vous. Ça va être tout à fait bien géré. Et si anxiété il y a, ça va être un bon stress. Un stress productif. Un stress qui va nourrir votre compétence et vos capacités plutôt qu'un stress qui va être négatif et qui va vous tirer vers l'arrière. Ce qui pourrait être plus difficile cette semaine, par contre, c'est la protection.
Je pense que quand on a confiance, quand on avance avec confiance, on peut parfois faire... on peut oublier de se méfier. J'ai l'impression qu'avec cette protection-là, on est ici, là. On est vraiment sur cette situation-là qui va être très attirante et tout ça. Et on va peut-être oublier de se protéger de cette situation-là qui nous attire vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça peut être plus difficile ou plus nuisible. Donc si on oublie de se protéger, si on se laisse aller dans cette attirance-là, ce qui nous attire ici de façon complètement déraisonnable, je pense qu'on pourrait se remettre dans une situation qui était lourde. Encore, vous êtes sorti de ça, ça va bien, vous avez appris. Il faudrait faire attention de ne pas replonger, par contre, dans une situation toxique ou dans une situation qui va être lourde pour vous. Donc, cette chance-là, il faut la prendre avec du recul. Faut la prendre avec beaucoup de réflexion et ce calme-là que je sens comme énergie dans votre semaine. Donc, on avance, mais lentement, pas au galop vers ça ici. Donc, voilà l'énergie pour vous, pour votre semaine. J'espère que vous avez apprécié votre guidance. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire. Je vous réponds à tous. Vous pouvez partager. Vous pouvez vous abonner pour voir dans votre flux d'actualité les nouvelles guidances, en fait, chaque semaine. Et je fais des guidances intemporelles pendant la semaine aussi. Ces temps-ci, à cette période-ci, au moment où je sors la vidéo, j'ai peu de temps. Donc, on est présentement au début de mai et jusqu'au début de juin. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez peut-être entendu, j'ai peu de temps, j'ai beaucoup de compétitions et de spectacles de danse, moi et mes filles. Donc, voilà, j'essaie quand même de vous en donner le plus que je peux. J'essaie de faire au moins celle-ci qui est la guidance hebdomadaire. Et si je suis capable de me libérer du temps, de vous en faire aussi des intemporels dans le mois. Dans la semaine, je veux dire, et ouais, évidemment dans le mois. Donc, voilà, je vais faire tout mon possible pour vous en donner le plus possible, malgré mon horaire un petit peu plus chargé ce mois-ci. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'avoir été avec moi et on se revoit dans une nouvelle guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous montre votre carte. J'installe quelques cartes en avance rapide et on s'y met. Voilà le groupe 2, j'ai sorti quelques cartes d'oracle et ensuite je vais rajouter le tarot et je vais ajouter un autre oracle en fait pour compléter le tirage. Donc on va aller découvrir dès maintenant vos énergies de la semaine, cette semaine. Je vais commencer avec la carte que vous avez choisie, l'énergie de la carte que vous avez choisie. Donc on est beaucoup dans le nettoyage et dans le rafraîchissement pour vous cette semaine. Je pense que vous avez des choses, du ménage à faire encore. Donc, on est encore un peu sur cette énergie-là du printemps ou du début de printemps, en fait, de fin d'hiver, début de printemps. Parce que c'est le moment de l'année à laquelle on est en ce moment. Mais même si vous l'écoutez plus tard, on est quand même sur une énergie de ce type-là. Donc, on est vraiment en train de nettoyer. On rafraîchit, on essaie cette semaine pour vous d'amener des nouvelles énergies en fait autour de vous. C'est comme si il y avait eu peut-être des mauvaises énergies ou des situations qui étaient plutôt déplaisantes autour de vous ou du moins des situations qui avaient besoin d'ajustement, qui avaient besoin d'être mises à jour en fait. Je pense qu'on est plus sur ça. Plutôt. On est sur un besoin de mise à jour de soit votre énergie, soit vos relations, soit certaines situations qui doivent être ajustées. Donc, on est vraiment sur ça avec la carte que vous avez choisie. Donc, on va aller regarder les autres cartes de votre tirage. Donc, la première carte, on est beaucoup dans la réflexion. Donc, pour faire cette mise à jour-là, c'est sûr que ça passe par un travail de réflexion qui est quand même important, je pense, pour vous. Donc, c'est de trouver la manière de rafraîchir tout ça, de vraiment faire cette mise à jour-là dont je vous parle et de, voilà, de rafraîchir ce que vous avez à rafraîchir en ce moment. On nous dit de porter attention aux signes. Donc, je pense que l'aide que vous recherchez pour arriver à faire ce rafraîchissement-là
va vous arriver sous forme de petits indices, de petits signes autour de vous, et on cherche ces signes-là pour aider. Et justement, on parle de rafraîchissement, et on a ici un papillon qui est un symbole de transformation, souvent, et un symbole d'évolution. Donc, voilà, on est vraiment dans cette idée-là où on cherche les signes qui vont nous aider à continuer cette transformation-là, en fait, qui vont nous aider à faire épanouir et je vois... je ne sais pas si vous avez déjà vu un papillon éclore de son cocon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand il sort, ses ailes sont toutes fripées. Puis on dirait que je vois ce processus-là là, dans ma tête, des ailes qui s'ouvrent et qui s'agrandissent au fil du temps. En tout cas, si vous n'avez jamais vu de vidéo de ça, je vous invite à aller voir sur YouTube, juste si vous êtes curieux, voir comment les ailes se déploient. Mais ça prend un certain temps à se défriper et à devenir de belles grandes ailes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe avec votre situation. C'est que c'est comme si vos ailes avaient besoin d'une petite mise à jour pour s'agrandir, en fait. C'est comme si elles avaient commencé à se défroisser. Mais bon, il y a quelque chose qui empêche de terminer le processus. Et là, voilà, c'est pour ça, cette mise à jour-là que je vois dans votre énergie, dans votre tirage. On a de la joie autour de ça, donc c'est un processus qui se fait dans la joie. C'est pas un processus qui va se faire dans les difficultés et tout ça. Oui, on réfléchit. Oui, on a encore du nettoyage à faire et du rafraîchissement à faire, donc la mise à jour dont je parlais. Mais ça se fait dans la joie et dans la bonne humeur, par contre, pour vous. Et ça va nous aider à passer à une autre étape. Donc, on arrive, une fois que cette mise à jour-là est faite, on arrive à cette porte-là et on doit... choisir. Est-ce qu'on va de ce côté-là maintenant ou on reste d'où on vient? Donc, il y a cette notion-là de prise de décision à faire au bout et il y a une prise de pouvoir à prendre. Donc, je sens que quand vous allez mettre à jour votre situation, vous allez vous sentir beaucoup plus en pouvoir. Vous allez sentir que vous avez le pouvoir de décision. Donc, c'est ce qu'on a ici avec cette porte-là. Vous avez le pouvoir de choisir. En fait, votre avenir, ce que vous allez faire, ce qui va advenir, en fait, de votre situation prochainement, celle que vous voulez rafraîchir, vous prenez du pouvoir dans la situation. Et ça va être très aidant. C'est comme si, encore une fois, je reviens à mon image de petit papillon, avec ses petites ailes fripées, il ne pouvait pas vraiment voler, en fait, parce que ses ailes, il ne battait pas très bien. Donc, on avait commencé à déployer nos ailes, mais ce n'était pas encore au point et on n'arrivait pas encore à battre. Et pour que notre petit papillon prenne pouvoir et qu'il puisse choisir où est-ce qu'il va s'en aller, il faut qu'il déploie complètement ses ailes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous faites cette semaine. C'est vraiment votre travail de la semaine pour vous. Vous êtes là-dessus en train de voilà, défriper vos ailes pour pouvoir prendre votre envol. Wow, wow, wow. Toutes les cartes se lancent en dehors du paquet. Une seule, s'il vous plaît, à la fois. Voilà. On est quand même dans un état d'esprit de conservation. Donc, oui, on veut rafraîchir, mais comme je disais, on parle d'une mise à jour. Une mise à jour, ça veut dire, j'insistais même là-dessus au début, là, c'est vraiment plus un état d'esprit de mise à jour qu'un état d'esprit de on jette des choses aux poubelles. Et cette carte-là me le confirme. On voit ici que la dame, elle a les bras autour de sa maison, elle a mis des cadenas sur sa clôture, elle veut garder vraiment farouchement ce qu'elle a acquis. Donc, comme je disais, on fait une mise à jour, on rafraîchit, mais ça ne veut pas dire qu'on jette à la poubelle ce qui était bon et ce qu'on veut garder. Et cette réflexion-là tourne autour de ça. Qu'est-ce que je veux garder dans la situation? Qu'est-ce qui doit être rafraîchi? Mais qu'est-ce qu'on conserve? Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on conserve. Et en plus, on les conserve avec beaucoup de fermeté. Donc, on voit là, cette femme-là, elle a les bras pliés comme ça sur elle-même. Donc, puis elle enserre la petite maison. Donc, on voit que c'est assez ferme comme volonté de garder certaines choses et de conserver certaines choses. OK. Ici, on a le 9 de coupe. Ce processus-là de réflexion, de chercher des signes et tout ça, c'est un processus qui, on a de la joie ici, qui va quand même être comblant,
sur le plan personnel, sur le plan émotif, mais on sent qu'on peut trouver à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous ces signes-là. À l'intérieur de votre émotivité, à l'intérieur, allez-y avec vos émotions, oui, mais sans vous laisser influencer par les autres. Parce que avec le 9 de coupe, on est vraiment un petit peu plus centré sur soi, on voit cette personne-là, elle n'est pas dans le partage, là, elle a toutes ses coupes à elle dans ses mains, et c'est comme, elle les déploie comme un éventail. Donc, voici tout l'éventail de ce que je possède. Et quand j'en fais l'inventaire de ce que je possède, premièrement, je me sens plutôt bien, je me sens riche et tout ça. On voit, c'est pas quelqu'un qui est habillé pauvrement. Elle a même une sorte d'armure, donc voilà. Elle est assez blindée, cette femme-là, qui est assez blindée et dans l'abondance. Donc, on est bien émotivement. On se sent à la fois protégé, mais à la fois capable d'aller vers l'autre. Mais on a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas une carte qui est tournée nécessairement vers l'autre. C'est une carte qui est vraiment tournée vers soi-même. Donc, on est dans ce travail-là qui est vraiment vers soi. Et les signes que vous cherchez pour faire ce rafraîchissement-là se trouvent à l'intérieur de vous. Et les indices sont dans votre émotivité. Qu'est-ce que ça vous fait susciter? Quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous évaluez une situation, c'est quoi les émotions qui montent en vous à ce moment-là? C'est comme si c'était ça la clé pour vous. C'était, je vois ça comme un éventail, mais comme un jeu de cartes aussi. C'est comme si on mettait les cartes comme ça. Voici mes cartes, voici ce que je peux choisir. Vous pouvez en prendre une. Vous pouvez l'appliquer à telle situation et vous pouvez voir comment vous vous sentez ensuite. Donc voilà, vous avez le jeu dans vos mains. C'est à vous de jouer votre jeu maintenant. Et voilà. Il faut juste porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ces signes-là se passent à l'intérieur de vous. Et plus vous allez déployer votre jeu, on a encore cette espèce d'image-là de déploiement. On déploie notre jeu comme le papillon qui déploie ses ailes. Donc, cette image-là, je la trouve très forte dans votre tirage, ce déploiement-là que je vois. Je ne sais pas si vous voyez, là. Même ça ici, je ne sais pas si vous voyez les fleurs autour. Là, moi, je vois des ailes de papillon autour aussi. Donc, entre bon. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça sur ce symbole-là, mais je le vois partout dans votre tirage. Donc, c'est assez clair pour moi. OK. Ici, on a de l'espoir. Et là, je ne vais pas sans dire qu'on a encore des petites ailes ici. On a de l'espoir aussi en lien avec ça. Donc, on est dans la joie, on est dans l'espoir, on est dans la positivité. On s'en va vers quelque chose qui va être mieux, pour le mieux. Donc, ce rafraîchissement-là, c'est vraiment une amélioration de votre situation. C'est pas quelque chose, on s'en va pas sur une détérioration, on s'en va sur une amélioration. Ici, on a l'empereur. Donc, cette prise de pouvoir-là, je vais aller chercher la dernière carte aussi parce que je trouve que ces deux blocs-là vont vraiment ensemble. Je vais aller compléter aussi avec la toute dernière. On a le 10 de bâton, d'accord. Ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment, comme je disais, on est en prise de pouvoir. Donc, ce rafraîchissement-là vise à vous redonner le pouvoir sur votre vie, vous permettre de prendre votre envol et vous permettre de vraiment prendre action. On va bouger, on va devenir acteur de sa vie comme avec cette énergie-là de l'empereur. Donc, on tombe en contrôle de la situation. On tombe en pouvoir. Et ça, je pense que pour certains d'entre vous, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent en même temps. Premièrement, ça peut vous donner l'impression que ça vous décharge de quelque chose de très lourd. C'est comme si, dans la première partie de votre situation, ce qui a été mis à jour, c'est le fait de manquer de pouvoir, ça avait une certaine lourdeur sur la situation. Donc, on a ça ici. Le fait de prendre du pouvoir va permettre enfin d'arriver au bout de ça et d'alléger la situation. Maintenant, je ne subis plus. Mon Dieu, j'étais en train de m'empêtrer dans mes voyelles. Je ne subis plus ma situation. Je deviens maître de ma situation. Donc voilà, ça a beau être une belle situation. On cueille des fleurs ici, on se fait un beau bouquet, mais à la longue, c'est lourd ce bouquet-là. Donc, c'était peut-être une belle situation, mais le fait de manquer de pouvoir, ça amenait une certaine lourdeur. Et là, on clôt ce cycle-là, qui était très lourd autrefois. Et là, on s'en va vers quelque chose de plus positif, qui est beaucoup plus rafraîchissant.
Sinon, l'autre option pour certains d'entre vous aussi, c'est que cette prise de pouvoir-là peut venir avec des responsabilités qui peuvent être plus lourdes. Donc, on est quand même sur le 10, donc on est quand même sur quelque chose qui achève, mais je pense qu'au début, le fait de prendre le pouvoir, le fait de redevenir maître, ça peut être lourd. Je le vois encore une fois, si je reprends mon petit papillon qui vient de défroisser ses ailes, ses premiers battements d'ailes, ils vont peut-être être difficiles. Parce que, bon, il n'est pas habitué de voler, c'est nouveau pour lui, bon, on bat, c'est un petit peu à tâtons au début, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu lourd, mais à la longue, on va s'habituer et on va arriver. Donc, on est dans la joie, on est dans l'espoir ici. C'est pas une situation, cette lourdeur-là, soit elle s'achève avec cette prise de pouvoir-là, comme je dis, ou elle va pas durer longtemps. Ça va être passager. C'est au début, c'est lourd un peu, mais on va s'y faire, on va s'habituer et ça va prendre une tournure beaucoup plus agréable. Donc, ce qui va être aidant cette semaine, ou ce qui va être facilitant, ou ce qui va être facile pour vous, en fait, on est sur ce qui est positif. Je pense que je vais la garder. C'est le repos. Donc, ça vous amène comme une sorte de paix d'esprit, en fait, tout ça. De cette évolution-là, ce rafraîchissement-là, ça vous permet aussi de vous reposer, ou le repos va être facilitant. Donc, c'est de ne pas... c'est pas le moment... De surcharger la machine. C'est pas le moment de faire des excès, c'est pas le moment de vous épuiser. Surtout si vous tentez de reprendre le contrôle de la situation. Donc, soit ça va vous reposer, soit ça pourrait vous épuiser. Je pense qu'on est sur les deux options là, de ce 10 de bâton-là. Donc, soit que ça vous décharge d'un poids, ça tire à sa fin et ça vous permet d'enfin vous reposer, ou au début, ça vient avec ce poids-là qui fait que ça va être vraiment facilitant si on arrive à se reposer un petit peu par contre, pour pas, en fait, s'épuiser, pour pas que ce soit trop lourd, pour vous. Ce qui va être difficile, donc là, on veut savoir ce qui va être plus difficile, ce qui pourrait vous nuire cette semaine. Le mystère. Donc, je pense que cette semaine, comme vous êtes en prise de pouvoir, vous n'aimez pas quand certaines choses sont mystérieuses. Donc, vous n'aimez pas ne pas savoir, s'il y a des informations qui sont plutôt cachées, qui sont plus discrètes, ça vous plaît moins. C'est plus difficile, ça nuit à la paix d'esprit, ça nuit à votre réflexion aussi. Donc, on est plus dans ça ici. Voilà, c'est ce qui va être un petit peu plus nuisible cette semaine. Donc voilà, c'est ce qui termine votre énergie pour cette semaine. Donc on a somme toute une très très belle énergie où on fait du renouveau, on fait du ménage, on rafraîchit, on se met à jour dans nos situations, notre travail, nos relations, peu importe, vous allez savoir, là, vous allez sentir ce que ça concerne probablement, c'est cette mise à jour-là qui est nécessaire pour vous. Et voilà, on est dans une très belle énergie pour vous cette semaine. Merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir écouté la guidance. Et vous pouvez liker, vous pouvez commenter, je réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez voir les autres guidances dans votre flux d'abonnement. Ça me fait très plaisir aussi de voir monter le nombre d'abonnés. C'est très encourageant pour moi et ça m'encourage à continuer. Je continue ce mois-ci au moment où on sort la guidance, comme j'ai dit dans l'autre groupe. Je suis dans un mois qui est très occupé. Si vous l'écoutez vraiment plus tard, là, ça sera vraiment pas, ça ne vous concernera pas du tout. Mais si vous l'écoutez au moment de sa sortie, je suis dans un mois qui est très occupé. Si vous l'avez vu sur ma page de communauté, j'ai beaucoup de spectacles et compétitions de danse pour moi et mes filles ces temps-ci. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de temps, mais j'essaie de ne pas sauter au moins l'hebdomadaire pour que vous l'ayez et de vous donner le maximum dans le reste de la semaine. Si je suis capable de faire d'autres guidances, je vous donne mon maximum pour ça. Donc voilà, merci à vous d'être avec moi, merci à vous de rester avec moi malgré que je suis un mois où je suis un petit peu moins assidue, je l'apprécie énormément. Et voilà, merci encore, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance, je vous remonte votre carte quelques instants. Et on installe en avance rapide. Voilà le groupe 3, j'ai sorti quelques cartes. Mais avant de commencer, je vais y aller avec l'énergie de la carte que vous avez choisie. Donc avec cette carte-là, on est vraiment dans une semaine où on fait du progrès dans une situation, une relation, un projet, mais surtout du renouveau. Et il y a cet esprit-là de renaissance, en fait.
Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a le retour de quelque chose qu'on pensait qui était fermé ou perdu, ou on a cette semaine un progrès important dans quelque chose qui stagnait. Donc, on est vraiment sur ça pour vous cette semaine. C'est l'énergie majeure de votre semaine. Donc, on va aller voir les autres cartes. OK. On a ici pourquoi. J'ai l'impression que ce renouveau-là, ce progrès-là, ou ce qui revient, n'était pas attendu. Pour vous, c'était un petit peu, comment je pourrais dire, c'était pas prévu pour vous. Et on n'en comprend pas trop la raison. En fait, cette semaine, on va aller voir si ça se précise avec les autres cartes. Et on a cette espèce d'abondance-là qui arrive et qui vous arrive un peu du jour au lendemain. C'est comme si tout à coup, les choses se mettent à aller vraiment bien. Ça avance, ça progresse, ou quelque chose à laquelle on était attaché revient, et en plus de façon abondante, et on ne comprend pas ce qu'on a fait pour que ça arrive, cette abondance-là. Il y a quelque chose en lien avec vos amis, donc vos amis prennent beaucoup de place là-dedans. Soit que vos amis vont être là pour vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe, soit que ça concerne votre cercle d'amitié, soit vous allez créer de nouvelles amitiés, justement, suite à tout ça. Donc, on a cette énergie-là. Avec l'ancrage, on sent que c'était quelque chose qui était quand même important, qui revient et qui progresse. Et on a cet état d'esprit-là de liberté dans tout ça. Je sens que... je pense que pour certains d'entre vous, là, on a le retour d'une relation du passé, là. Une relation qui a été plutôt importante. Une relation qui était peut-être tombée dans la friend zone et qui va revenir, en fait, qui va revenir sur le tapis. Je pense que ça, c'est la situation pour certains d'entre vous. Sinon, pour les autres, ça peut vraiment être des projets au travail, en fait, qui vont se remettre à bouger, qui vont arriver dans l'abondance. Et là, vos collègues sont autour de vous. On fait cette espèce d'ancrage-là, ce projet-là qui est important, en fait. Cette carte-là, c'est vraiment, ça m'amène, c'est quelque chose qui était quand même important pour vous. Ce qui se passe ici, là, ce qui revient. Et c'est un peu inattendu. Ouais. On va aller continuer avec les cartes parce que, bon, j'ai l'impression que j'ai affaire à beaucoup de situations différentes, là, donc c'est plus flou pour moi dans ce temps-là parce que il y a trop de choses en même temps. Il y a trop d'explications et de choses possibles en même temps, donc ça rend ça un petit peu plus flou pour moi. Je vois comme plein de choses en même temps. On va aller essayer de faire le tri un peu avec les cartes ici. Donc, on a l'empereur. On se sent un petit peu plus en... C'est comme si on sentait qu'on avait fait quelque chose, qu'on avait eu du pouvoir sur la situation, mais on ne comprend pas comment. C'est vraiment... C'est comme s'il y avait eu un tournant surprise. C'est vraiment ça que je vois. Il y a eu un tournant surprise dans l'histoire. Vous avez un rôle à jouer là-dedans. Mais vous ne comprenez pas lequel. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait pour que ça change. Qu'est-ce qui a changé? C'est ça que vous ne comprenez pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça bouge là tout à coup? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, on sent ici là, que vous étiez quand même en pouvoir. Mais voilà. Qu'est-ce qui a changé exactement? C'est pas clair. C'est pas clair. OK. Ça amène quand même une bonne transformation là, de la situation. Là. Ici, on a la mort. Ça se transforme beaucoup. Il y a quelque chose qui est arrivé. Comme je disais, c'est quelque chose qui part de vous. C'est arrivé de l'intérieur. On le voit ici, là, les fleurs, ils ont comme poussé de l'intérieur. Puis là, ils sortent là, par l'extérieur. C'est quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous. On voit aussi, là, ici, là, je le vois, cette image-là de l'espèce de planète qui monte. Là. On a une émergence de quelque chose. On le voit avec l'arbre. Il y a quelque chose qui émerge de vous et qui va créer ce renouveau-là. Qui va créer cette transformation-là, cette renaissance-là, en fait.
que vous vivez en ce moment, que vous allez vivre cette semaine. Et ça part de vous, ça. C'est comme si vous aviez le pouvoir sur la situation. Vous aviez toujours eu le pouvoir sur la situation, mais vous ne comprenez pas trop ce pouvoir-là. Voilà, on a le pouvoir sur la situation. Encore une fois, avec le magicien, c'est une carte où on est vraiment en contrôle, on est vraiment en maîtrise. On a toutes les cartes dans ses mains, on a toutes les capacités, on a tous les outils pour réaliser ça. Donc, vous aviez ça en dedans de vous tout le long de votre situation, en fait. Vous pouviez modifier, changer les choses tout le long. C'était en dedans de vous. C'était autour de vous. Si ça se trouve, il y avait de vos amis aussi là-dedans qui vous aident à prendre pouvoir sur la situation. Oups. Mais vous l'aviez à l'intérieur de vous. Okay. C'est une situation qui va vous combler pour vous-même, d'abord et avant tout, qui vous rend confortable émotivement. On a cet ancrage-là, on a ces racines-là, on est bien dans sa peau, on est bien dans la situation. C'est sûr que ça vous rend, comment je pourrais dire, j'ai l'impression que ça vous donne des bases solides, là, ce changement-là. Même si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas ce qui se passe avec ça, vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive, mais ça permet de vous ancrer, ça permet de vous sentir bien, ça permet de vous épanouir vous-même. Bon, mon premier ressenti à propos de cette carte-là, j'ai l'impression que celle-là le confirme. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais j'ai l'impression que ce qui se passe pourrait, par contre, brimer votre liberté. Pourrait vous donner l'impression que ça pourrait brimer votre liberté et ça crée de l'anxiété. Avec le 9 d'épée, ici, on a de l'anxiété. Qu'est-ce que les autres vont en penser aussi de tout ça? Qu'est-ce que les autres vont dire de ce retour-là? Et est-ce que ma liberté va être brimée? Je ne sais pas ce qui pourrait brimer votre liberté. Je sens que pour beaucoup, on est soit dans le relationnel, soit dans le professionnel avec, si c'est un projet professionnel, c'est quelque chose qui pourrait vous prendre beaucoup de temps et qui pourrait vous générer de l'anxiété. Mais si on est sur un projet, pas un projet, une relation, c'est comme si une relation du passé était revenue d'entre les morts, en fait. C'est vraiment ça. C'est comme si... c'est ça. C'est quelque chose qui est revenu d'entre les morts, que vous n'aviez pas prévu, que vous ne comprenez pas comment ça arrive dans votre vie, et que ça pourrait brimer un petit peu votre liberté, que ça peut créer un petit peu d'anxiété à ce propos-là, parce que bon, ça peut... Il y a vraiment quelque chose autour de votre liberté, où les autres peuvent tenter de brimer votre liberté, vous dire non, va pas dans cette situation-là, tu vois bien, ça n'avait pas fonctionné avant, tu peux pas y aller maintenant, ou c'est comme si le regard des autres prend de l'importance. On le voit là avec cette volée d'oiseaux-là aussi, là. C'est comme si je les entends jacasser là, dans ma tête, là, puis parler, puis il y a cet oiseau-là qui essaie de s'envoler, puis de prendre son côté, là, et de faire à sa tête, là, puis c'est drôle parce que les oiseaux chantent aussi dehors, parce que je suis devant ma fenêtre, et là, les oiseaux, tout à coup, viennent se mettre à chanter, je sais pas à quel point qu'on les entend, mais bon. On dirait que ça me confirme mon impression, là, les candidatons et tout ce que les gens pourraient en dire, ça devient potentiellement anxiogène. Donc voilà, ce qui va être facilitant pour vous cette semaine, ce qui va être facile. OK. On sent que on a de la... comment je pourrais dire ça? Bon, voilà, je l'ai. Je cherchais comment le formuler. Ce qui va être facilitant cette semaine, c'est de comprendre comment cette situation-là est le miroir de nos actions. Dans le sens que, comment cette situation-là a pu se produire, comment ça a pu arriver suite à ce que nous, on est. Donc, cette situation-là, soit cette relation-là qui revient, soit cette situation-là au travail, comme je disais, ou, bon, peu importe votre situation, c'est le reflet de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait dernièrement. Et ce qui va être facilitant, c'est de prendre conscience de ça, de ce processus-là, de ce reflet-là, du fait que, c'est de prendre conscience de votre pouvoir dans la situation et de comment
vous avez influencé ça. Fait que je vois que vous allez beaucoup réfléchir cette semaine à qu'est-ce que j'ai fait. Et ça va être facilitant aussi pour continuer le processus de renouveau. Pour pas que cette espèce de nouveau bébé-là qui renaît de ses cendres, on pourrait dire, je vois comme un œuf de phénix là, avec un petit bébé phénix là, qui revient. Mais si on veut pas que ce bébé phénix-là meure dans son œuf, faut comprendre ce qu'on a fait pour le faire naître. Comprenez? Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit que je voulais dire avec cette carte-là. Je m'excuse, j'avais vraiment de la difficulté à mettre des mots dessus. C'était pas évident, je voyais que les images dans ma tête, mais j'avais pas les mots. Donc voilà. Ce qui va être plus difficile pour vous cette semaine, ou ce qui va nous nuire en fait. Ce qui peut être difficile ou ce qui va nous nuire. Wow, on a beaucoup de cartes qui s'en mêlent. Ce qui va être difficile ou ce qui va nous nuire. OK. C'est... si on a encore la mort ici, là. Je pense qu'il y a une partie de vous qui pourrait résister, qui pourrait vouloir résister, qui pourrait vouloir laisser dans le passé ce qu'il y avait dans le passé. Je pense que ça vient de ces angoisses-là ici. Donc, est-ce que vous allez avoir de la facilité à accueillir cette transformation-là? Peut-être pas. Comme je disais, ça ici, là, ça génère de l'anxiété pour vous. Et vous allez peut-être être tenté de tout repousser ça. Comme je dis, si vous n'arrivez pas à comprendre votre rôle dans tout ça, parce que vous avez un gros rôle dans tout ça. Je le sens, je le voyais ici, ça part de vous. Comme je dis, ça émane de vous. Ça vient vraiment... C'est quelque chose que vous aviez dans vos mains. Mais si vous n'arrivez pas à le comprendre, j'ai l'impression que vous allez repousser ça, comme si c'était trop beau pour être vrai, ou c'était pas mérité, ou ça devait pas arriver, ou vous avez de la difficulté à y croire parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez tendance à le repousser, cette transformation-là, ce renouveau-là, cette renaissance-là. Vous allez vouloir l'éliminer. Vous allez vouloir ne pas y croire. Par contre, c'est nuisible cette semaine de repousser ça. Je pense que c'est une situation que vous devez vivre, malgré les petites anxiétés qui viennent avec. Vous devez vivre cette situation-là. Il y a des choses à aller chercher dans ça, il y a des choses à aller apprendre. Il y a des choses à vivre avec cette situation-là. Donc, voilà, ça peut être plus confrontant cette semaine, cette envie-là de la mettre de côté. Surtout si vous ne prenez pas conscience de votre pouvoir dans la situation et de votre rôle dans cette situation-là. Parce que c'est pas juste un... Je le disais au début, là, vous avez l'impression que vraiment que ça sort de nulle part, mais ça sort pas de nulle part tant que ça sort de vous. Donc, c'est ça, c'est de travailler à essayer de comprendre ça. Donc, voilà, c'était l'énergie de votre semaine. Donc, cette renaissance-là, j'espère pour vous que ça va bien se passer, que ce ne sera pas trop dans l'anxiété, qu'on va être plutôt, qu'on va se faciliter la tâche en réfléchissant sur notre pouvoir sur la situation. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, j'apprécie grandement. Laissez-moi un pouce si le cœur vous en dit, si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi me commenter, je réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer de voir mes vidéos dans votre flux d'abonnement. Et voilà, toutes les interactions avec la chaîne sont grandement appréciées. J'essaie d'être très assidue le plus possible sur la guidance hebdomadaire ce mois-ci, même si au moment où je sors la vidéo, j'ai un mois extrêmement chargé. Pour les personnes qui me suivent sur base régulière, vous savez que voilà, j'ai beaucoup de spectacles et compétitions de danse pour moi et mes filles ces temps-ci, jusqu'au début de juin en fait. Donc, pour le prochain mois, je vais faire tout mon possible pour être dans l'assiduité. Donc, merci à toutes les personnes qui restent avec moi malgré que j'ai un mois chargé et que je peux vous en donner un peu moins ce mois-ci. Je l'apprécie grandement. Beaucoup de gratitude pour ça, pour toutes les personnes qui restent abonnées et qui continuent de me suivre et qui continuent de m'envoyer toute leur belle énergie chaque semaine. Je l'apprécie énormément. Voilà. Donc, je continue d'essayer de vous en donner le plus possible. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!